Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il est inévitable que surviennent des scandales, des occasions de chute. Mais malheur à celui par qui cela arrivera. Il vaut mieux qu'on lui attache au cou comme une meule de pierre et qu'on le précipite à la mer, plutôt qu'il ne soit l'occasion de chute pour un seul de ces petits que voilà. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a commis un péché, fais-lui de vifs reproches, et s'il se repent, pardonne-lui. Même si 7 fois par jour il commet un péché contre toi, et que 7 fois de suite il revient à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente en nous la foi ». Le Seigneur répondit « Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer. Et il vous aurait obéi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lettre de saint Paul à Tite, nous voyons comment Paul prend soin des communautés auxquelles il a fondé. Il prend soin en y mettant à la tête quelqu'un qu'il juge digne de confiance. Alors, cette personne va être pour toujours, jusqu'à la fin de ses jours, responsable de la communauté. C'est important de voir comment les communautés se posent, comment les communautés grandissent. Mais il nous faut aussi voir comment cela doit être fait, avec patience, avec calme. Je m'adresse à toi, Tite, mon véritable enfant, selon la foi qui nous est commune. À toi, la grâce et la paix. Quand on voit aujourd'hui les problèmes dans le monde entier, des problèmes qui sont souvent dus à cause d'une ambition personnelle, construire une ancienne communauté style la Grande Russie et autres, vouloir un territoire qui n'est pas le sien, etc., etc. Des problèmes qui sont peut-être dus à des conflits religieux ou peut-être pas. Eh bien, il nous faut donc prier pour la paix et regarder comment cette paix, nous pouvons déjà la créer ici, autour de nous. Si nous ne sommes pas en paix avec nous-mêmes, comment est-ce que nous pourrions faire en sorte que la paix puisse demeurer au-delà de nous-mêmes? Il nous faut donc regarder l'autre avec indulgence, patience et amour. Le Christ est monté sur la croix par amour, et donc il nous faut aussi regarder l'autre avec amour. L'Évangile nous invite à ne pas être objet de scandale. Alors nous sommes tous pécheurs, avec nos qualités, nos défauts, mais nous avons à modérer nos expressions pour ne pas être objet de scandale. Et si quelqu'un est objet de scandale, comme il y en a malheureusement beaucoup trop, il nous faut les dénoncer, les juger et les condamner. Néanmoins, ce drapeau qui est ici, de la FNACA, les anciens combattants, représente tout ce qui peut nous amener à avancer vers la paix. Parce que si l'on a des militaires, ils ne sont pas là pour faire la guerre, ils sont là pour essayer de faire régner la paix. C'est avant tout leur mission. Il serait bon que les politiciens se rappellent de cela.
Je pense que beaucoup s'en rappellent, mais certains l'ont oublié pour mettre à profit leur intérêt personnel. Certains, pas tous. En tout cas, cet évangile nous invite au pardon. Si ton frère a péché contre toi et qu'il vient te voir, tu lui pardonneras. Et si 7 fois il vient te voir, 7 fois il te pardonnera. Est-ce possible à l'homme? J'aurais tendance à dire non. Mais rien n'est impossible à Dieu, et donc il nous faut demander à l'Esprit Saint de venir en nous, avec nous, pour apaiser nos bouillonnements et nous permettre de pardonner à temps et à contre-temps. Est-ce que je suis prêt à faire cela? Et il nous faut, peut-être, à l'image de Saint Martin, être prêt à prendre soin du plus faible et du petit. Saint Martin qui a divisé son manteau en 2 pour en donner une moitié à celui qui était pauvre et qui avait froid. Vous me direz, pourquoi n'a-t-il pas donné son manteau entier? Eh bien parce qu'il n'était propriétaire que de la moitié, l'autre moitié appartenait à l'armée. Et donc il ne voulait pas être en défaut vis-à-vis de son autorité supérieure. Néanmoins, comment est-ce que je suis prêt à œuvrer pour la paix et pour le faible, le petit? Tout ça, c'est de notre responsabilité à tous. Que l'on soit simple citoyen, élu municipal, élu d'une autre catégorie, que l'on soit dans l'armée, dans la police, dans la gendarmerie, nous avons à prendre soin les uns des autres et à essayer de faire respecter l'ordre pour que tout se passe bien. Aujourd'hui, nous célébrons donc le 11 novembre l'armistice. L'armistice qui, dans ces termes, n'est pas très juste d'ailleurs, mais qui a permis d'arrêter la guerre et le conflit. Comment est-ce que je peux prier pour la paix? Eh bien, je prie pour la paix dans le monde, la paix dans nos familles et la paix dans nos cœurs. Et en y mettant vraiment toute notre foi, Seigneur, donne-nous la foi. Si vous aviez la foi gros comme une graine de moutarde, eh bien, vous ferez déplacer tout cela. J'ai raconté il y a quelque temps cette petite histoire qui va bien encore aujourd'hui. Un prêtre d'un petit village espérait la pluie qui n'arrivait pas depuis un moment, et donc ils ont dit: avec les hommes, nous allons sur la montagne pour prier. Ils vont prier, ils reviennent, toujours pas de pluie. Dimanche d'après, ils disent: on va y aller avec les femmes, les enfants et les animaux, et ils montent pour prier. En redescendant, toujours pas de pluie. Et le curé regarde et dit: mon Dieu, tu nous as oubliés. Et Dieu lui dit: mais aviez-vous vraiment le cœur sincère? Vous êtes montés sur la montagne pour qu'il pleuve, et personne n'avait de parapluie, personne n'avait de seau pour ramasser l'eau qui allait tomber. Est-ce que nous sommes en train de demander la paix juste pour faire semblant, ou est-ce que vraiment, dans notre cœur, nous voulons la paix dans le monde? Que nos prières, si elles sont menées par la foi, portent du fruit, afin que la paix demeure, que tous ceux qui sont morts pour la paix